pouvez prendre place. J'espère que vous avez une vraie confiance dans la bonté de Dieu à votre égard. Les plus petits, des enfants, peuvent partir, les autres enfants vont rester avec nous et trouver, même les enfants, Exode chapitre 4. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Et nous sommes dans une section du livre qui est très importante, même en fait pour toute la Bible. Cette rencontre entre Moïse et Dieu se trouve parmi les sommets de l'histoire de la Bible. Et c'est pour ça que nous avançons un peu plus lentement, et quoique plus tard nous prendrons des passages beaucoup plus grands. Mais Moïse se trouve ici devant un buisson qui brûle sans se consumer. Dieu lui parle et il répond. Ça se commence au chapitre 3, ça va jusque vers la fin du chapitre 4. Et nous allons prendre ici la lecture au milieu, au chapitre 4, verset 1. Où Moïse répond à Dieu et lui dit « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront « L'Éternel ne t'est point apparu. » La crainte dans le cœur de Moïse, c'est que s'il obéit à Dieu, il va vers le peuple pour leur dire « Dieu m'a choisi pour vous délivrer », ils ne vont pas croire. C'est une crainte logique et normale. Et donc Dieu lui donne ici quelques signes. Il lui donne ce qu'on pourrait appeler, comme le titre ici, un avant-goût de sa puissance. Notez les signes. Là, au verset 2, l'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit « Une verge ou un bâton. » L'Éternel lui dit « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant ce serpent. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue, saisis le serpent par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre. Sa main était blanche comme la neige. On ne sait pas combien de temps l'Éternel a attendu, mais après il lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, et puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écouteront pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il y a deux réalités qui se dégagent de ce passage. Une réalité que nous avons déjà considérée il y a 3 semaines, c'est le rôle central de la parole de Dieu. On pourrait appeler ça une parole prophétique. Et là, nous avons vu dans ce que Dieu dit à Moïse, qui révèle à Moïse qu'il connaît tout, il connaît toutes les circonstances et tous les cœurs. Et pas seulement cela, mais il révèle aussi qu'il contrôle tout, les circonstances ainsi que les cœurs.
Et il fait tout cela pour nous pousser à l'adorer. Rappelez du thème de ce livre, il faut que je vous le redise, il faut le garder à l'esprit. Le thème de tout l'Exode, c'est que Dieu délivre son peuple afin de demeurer parmi eux. La moitié de l'Exode, la deuxième moitié, c'est le tabernacle. Dieu va habiter parmi eux. Il les délivre parce qu'il va avoir une relation avec eux. Mais avec la parole prophétique, nous n'allons pas dire plus là-dessus, il y a le rôle confirmatoire des signes que Dieu donne, des miracles. Donc, à côté de la parole prophétique, vous avez aussi, nous venons de lire, nous avons des signes surnaturels. Et on trouve le mot signe 6 fois ici en Exode chapitre 4. Notez la présence des signes dans ce chapitre. Regardez le verset 8 encore. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils n'écouteront pas la voix du premier, et n'écoutent pas la voix du premier signe. Vous voyez, pour Dieu, c'est un signe qu'il lui donne. Eh bien, ils croiront à la voix du dernier signe. Et s'ils ne croient pas même à ces 2 signes. Plus tard, Dieu lui dira au verset 17, « Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Donc Moïse va aller, il va voir le peuple, il va reproduire ces mêmes signes. Ce sera des signes pour eux. Et puis si vous regardez Exode 4 et verset 28, Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Vous voyez, il y a la parole prophétique et les signes surnaturels qui vont ensemble. Et puis, verset 29, Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin. Ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Donc, on voit encore la présence des paroles prophétiques et des signes surnaturels. Et les 2 choses vont ensemble. Quand Dieu donnait une parole prophétique à un de ses serviteurs, il l'accompagnait très souvent de signes surnaturels qui servaient comme des sceaux, des attestations, si vous voulez, de la véracité de sa parole, pour authentifier sa parole. Et donc un signe, c'est une manifestation de la puissance divine. C'est un phénomène perceptible, observable, mais qui démontre une vérité qui est invisible. Vous voyez, c'est ça le but d'un signe. Il y a quelque chose qu'on peut voir, mais c'est pour nous dire quelque chose qu'on ne peut pas voir. C'est un signe, un panneau indicateur, c'est pour nous, en fait, nous pointer vers quelque chose de différent. Et c'est le même mot utilisé pour l'arc-en-ciel en Genèse. Quand Dieu parle de l'arc-en-ciel, il dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Et chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, on va le voir comme un signe de l'alliance que Dieu a fait avec toute la création. Ça, c'est ce qu'est un signe. Et ces miracles, en fait, n'ont d'autre valeur que d'être des signes de vérité invisible. Ils n'ont pas vraiment d'autre valeur en soi. Pensez à quand Dieu ouvre la mer pour que les enfants d'Israël passent à sec. Là, on voit une valeur inhérente, c'est-à-dire, en faisant ça, ils échappent à leurs ennemis. Mais il n'y a pas de valeur inhérente en ce que la main devienne lépreuse et puis qu'elle soit guérie. Et donc, pour apprécier pleinement la valeur de ces miracles, on doit regarder au-delà de ces miracles et on doit regarder vers ce qu'ils signifiaient. Ils sont des signes de quelque chose invisible, de la puissance de Dieu. Et donc, on peut le dire comme ceci, que les signes surnaturels sont destinés à 2 choses. En premier, ils sont destinés à démontrer la puissance et l'autorité de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont donnés à Moïse, pour démontrer que Dieu a pleine autorité et il a tous les pouvoirs. Et comme j'ai dit, une parole divine était souvent accompagnée de signes. Alors,
qu'est-ce que ces signes démontraient exactement sur le Dieu des Hébreux? Quel est le premier signe? Qu'est-ce que Dieu prend pour servir de signe? Il prend un bâton. Il prend un bâton. Et je crois que le signe ici, c'est que Dieu veut que son peuple sache qu'il se sert, et là je cite 1 Corinthiens 27, qu'il se sert des choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. Notez là au verset 2, l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Et il répondit, « Un bâton. » Alors les enfants, pensez à la durée pendant laquelle Moïse avait porté ce morceau de bois. Probablement depuis des années, c'était avec lui. Et il n'y avait que lui et ses brebis qui connaissaient ce bâton. Et qu'y a-t-il de si impressionnant dans un bâton? Je sais que nous, quand on va à la forêt pour nous promener, mes fils aiment bien collectionner des bâtons. Et parfois, on arrive à la voiture et on a plusieurs. Est-ce qu'on peut les ramener à la maison? Il faut faire le tri. Et donc, il a ce bâton qui, en lui-même, n'a aucune vraiment valeur intrinsèque. On ne va pas pouvoir la vendre au marché. Mais l'Éternel lui dit, verset 3, « Jette-le par terre. » Et il donc le jeta par terre. Et ce bâton devint un serpent. Et j'aime bien cette phrase parce que ça nous démontre la réalité de la chose. Moïse fuyait devant lui. Il faut imaginer un peu la scène. Moïse en train de courir pour sauver sa vie. Alors c'était quoi? Alors, il y en a ici, je sais qu'ils détestent les serpents, donc un avis aux consommateurs là, vous pouvez fermer les yeux. Mais il y a ce qu'on appelle un cobra égyptien. Ça existait dans l'Antiquité et que ça existe encore. Et si moi j'étais Moïse, j'aurais fui aussi, à toute vitesse. Il le fait sans réfléchir, il s'en va en courant. Et Dieu doit l'arrêter. Dieu doit l'arrêter par sa parole. Mais ça aussi, c'est un signe, parce que si vous connaissez un peu l'Antiquité égyptienne, vous avez peut-être entendu ce qui s'appelle l'uréus. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est le cobra femelle qui avait pour fonction de protéger le pharaon contre ses ennemis. Et elle était considérée comme une déesse, comme un dieu qu'ils adoraient. Elle avait un nom. Elle était appelée l'œil du Ré. Ré, c'était le dieu du soleil. Donc, elle était considérée comme une déesse du soleil et comme l'œil, donc, de ce roi soleil. Et on le retrouve, la plupart des temps, représenté sur la coiffe du pharaon et généralement dressé sur le front. Donc là, le serpent est parti. Et là, si vous avez vu ces images, vous voyez le front du pharaon, et on a en haut donc cette déesse, ce dieu de serpent cobra. Et on le voit très 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 souvent dans ce qu'on a retrouvé d'Égypte. Là, vous avez de tout près le serpent. Il portait donc sur son front même. Par lui. Et on appelait ça parfois le troisième œil de Pharaon. Il était là pour le guider, pour voir, pour le protéger. Et donc, le serpent était pour l'Égypte le signe de la protection divine. Et Dieu va prendre le bâton d'un berger. Vous vous rappelez, les Égyptiens détestaient les bergers. Il va prendre le bâton d'un berger, d'un vieux berger en l'occurrence,
et il va l'affronter au signe de la puissance divine qu'avaient les pharaons. Dieu se sert des choses faibles du monde pour confondre les choses fortes. Le puissant sceptre dans la main de Pharaon sera abattu par un morceau de bois mort dans la main d'un vieux berger. C'est très beau comme signe. Et c'est la raison d'être du signe. Ce sont des signes ici de pouvoir. La puissance d'un berger se trouvait dans son bâton. Il n'avait rien de plus. Mais cela allait conquérir la puissance du pays le plus grand et le plus fort de toute l'Antiquité. Et pour citer encore 1 Corinthiens 1, verset 28, c'est Dieu a choisi, il dit aussi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. On voit, ça c'est encore le signe que Dieu se sert des choses qu'on méprise pour réduire à néant ce que le monde estime important. On voit ça dans le deuxième signe que Dieu donne à Moïse. L'Éternel lui dit, ça c'est au verset 6, « Mets ta main dans ton sein. » Et il mit sa main dans son sein et puis il l'a retiré. Voici, sa main était couverte de l'âpre blanche comme de la neige. Les deux signes sont des signes des démonstrations de transformation. Et vous savez, si vous avez lu ailleurs dans votre Ancien Testament, que des précautions draconiennes ont été prises pour éviter tout contact avec une personne infectée de toutes ces maladies qu'on mettait sous le nom de la lèpre. En fait, ça représentait pas mal de différentes maladies de la peau. Et donc, on se protégeait de ces personnes et on ne s'attendait jamais à une guérison immédiate. C'est-à-dire, une fois qu'on l'avait, nous, on était séparés des autres et on était condamnés pratiquement à la mort. Plus tard, ils vont devoir habiter en hors du camp. Il doit crier devant eux qui sont impurs. Et là, Moïse, d'un seul coup, est rendu impur. Dieu démontre qu'il peut affliger la maladie à qui il veut et quand il veut. Mais il peut aussi guérir qui il veut et quand il veut. Et nous avons ici un avant-goût des plaies qui vont tomber. Je vous encourage à lire, si vous ne connaissez pas l'histoire, mais les plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte, qui vont s'abattre sur les Égyptiens eux-mêmes, et même sur leurs animaux. Ils vont tomber malades, ils vont avoir des plaies, et en même temps, les Hébreux, et même les bêtes des Hébreux, seront épargnés et protégés. Parce que Dieu peut faire ce qu'il veut, même face à la maladie. Et puis un troisième signe qui est donné à Moïse, même s'il n'est pas réalisé devant lui à ce moment-là. Il dit au verset 9, « S'ils ne croiront pas à ces deux signes et n'écouteront pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Là encore, c'est très très fort comme signe, parce que le Nil était aussi adoré par les Égyptiens. Ils voyaient ça comme la source de leur vie. Ça leur donnait une frontière, ça leur donnait une protection, ça leur permettrait aussi d'avoir des échanges commerciaux avec d'autres pays. Mais c'était là, par ça qu'ils irriguaient leur plantation et leurs champs, c'était leur vie. Et Moïse va prendre ce qui est pour eux le signe de la vie, c'est-à-dire l'eau du fleuve, et il va en répandre sur la terre comme un signe de mort. Le sang répandu est un signe de mort. Il prend l'eau répandue, un signe de vie, et dans sa main, ça devient du sang répandu qui est un signe de mort. Et donc Dieu démontre à Moïse son contrôle absolu sur l'autorité qu'exerçaient les puissants de ce monde, ainsi que sur tous les aléas de la vie, même sur la maladie, et même sur la vie et sur la mort. Quand vous suivez plus tard les plaies, le dernier plaie qui arrive,
c'est la mort qui est donnée à certains pendant que la vie est préservée aux autres. Et nous voyons ça très souvent dans la vie de Jésus. En fait, un des mots, je crois que c'est peut-être le mot préféré par les évangélistes dans les évangiles pour parler des miracles de Jésus. Ce n'est pas souvent vu dans la traduction française, mais c'est le mot pour signe. Nous avons, par exemple, en Marc 2, quand Dieu guérit l'homme, qui est amené à travers le toit de la maison et descendu comme ça, il va le guérir, il va lui pardonner ses péchés. Mais après, Jésus dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il parle de lui-même ici, il a sur la terre le pouvoir ou l'autorité de pardonner les péchés. » C'est comme s'il y a une pause là. Et puis il tourne vers l'homme qu'il vient de pardonner et il dit, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Pour démontrer qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés. C'était un signe de son autorité. Et Jésus indique clairement ici le but de ces miracles. Montrer sa capacité, montrer son autorité de pardonner les péchés. Il n'est pas venu pour guérir en premier lieu, mais il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus et pour leur donner la vie éternelle. Sa raison d'être sur la terre était de pardonner aux hommes leurs offenses. Et Jésus ne mélange pas ici le salut avec la guérison. Notez bien que Jésus va le sauver de ses péchés avant de le guérir. Il est donc sauvé sans être guéri. Il y a des prédicateurs qui prêchent le contraire de nos jours. Ils gardent bien les deux choses distinctes et démontrent la priorité de la première sur la seconde. Donc la guérison de cet homme n'est pas le résultat inévitable de son salut. C'est un don supplémentaire et distinct du don du salut qui est accordé pour démontrer en fait aux autres que Jésus avait l'autorité de le pardonner. Notez ici ce passage en Actes 2, 22. Pierre prêche, il dit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. » Comment est-ce que Dieu a rendu témoignage devant tout le monde de son Fils Jésus? Eh bien, il nous donne trois mots ici. Par des miracles, par des prodiges et par des signes qu'il a opérés par lui. C'est-à-dire Dieu le Père a opéré par Dieu le Fils au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Jésus a fait des miracles comme signe de qui il était réellement. Et le prédicateur Spurgeon a dit « Ne fait aucun doute que les miracles sont des serments de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous avez des serments paroles, comme le sermon sur la montagne, et dans son enseignement incomparable, et vous avez des serments en actes dans ses œuvres incomparables. Dieu, quand il parle à Moïse, il parle de la voix du premier signe. C'est comme le signe en lui-même doit parler aux gens. Donc, les signes sont là pour démontrer, premièrement, que Dieu a une puissance absolue. Mais la deuxième raison d'être de ces signes, c'est qu'ils sont là pour inciter l'homme à croire en Dieu. Il faut qu'on aille jusqu'à la croyance et la confiance en Dieu. Et revenez donc en Exode 3, et vous allez voir que ça c'est le problème central ici, le fait de croire. Regardez, verset 1. Moïse répondit, « Voici, ils ne me croiront pas. » Vous voyez? Ils ne me croiront pas. Alors l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Donc il parle de ce bâton. Notez le verset 5. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient. » Vous voyez que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Ok, verset 6. Dieu lui dit, « Mets ta main dans ton sein. » Et puis pourquoi? Verset 8. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils
croiront à la voix du dernier signe. Verset 9, s'ils ne croient pas même à ces deux signes. Vous voyez l'idée centrale ici, c'est est-ce qu'ils vont croire? Ces signes sont là pour aider le peuple d'Israël à croire, pour les inciter à croire en Dieu. Et c'est important de noter que Dieu force Moïse aussi à croire en lui, pas que le peuple. Ça, avec le premier signe. Revenez là au verset 3, où l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. OK? Et puis l'Éternel dit, il n'y a que la parole de Dieu qui sort. Et l'Éternel dit quoi? Étends ta main et saisis ce serpent par la queue. Alors il reste un serpent. Et la parole du Seigneur, d'abord il doit s'arrêter, il ne peut plus courir, il doit se retourner et il doit s'approcher. Il était à combien de mètres? Peut-être déjà 50, si c'était moi, peut-être déjà 200, 300 mètres. Et là il doit revenir pas par pas jusqu'à ce serpent qui se dresse devant lui et il doit le prendre par la queue. Alors, ma femme peut vous parler des serpents sur la ferme qu'avait sa famille en Caroline du Nord. Elle peut aussi vous raconter comment son papa s'en est occupé. Je vous assure, il ne les prenait jamais par la queue. Il sortait son grand fusil de chasse et il les mettait en pièces. C'est ce qu'il fallait toujours faire avec les serpents selon lui. Mais j'ai lu, je ne l'ai pas tenté, je ne vous conseille pas de le tenter, mais j'ai lu que si vous devez attraper un serpent, il est plus prudent de l'attraper juste sous la tête, pour pas qu'il se retourne et pour vous mordre. Donc Dieu veut ici que Moïse fasse quelque chose de difficile. Il veut que son cœur batte vite. Il veut qu'il affronte ses propres peurs et qu'il saisisse la queue de ce serpent sous l'autorité seule de la parole de Dieu. Le serpent qui vient de le faire fuir en panique. Donc vous voyez que ceci n'est pas juste une démonstration de ce que Dieu peut faire. Ça devient, écoutez bien, ça devient une démonstration de ce que Dieu peut faire à travers Moïse. S'il brave ses propres peurs dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Ça devient pour Moïse une preuve maintenant de ce qu'il peut faire en obéissant à Dieu. Et donc, au milieu du verset 4, il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Je vous assure que Moïse était reconnaissant de pouvoir le faire en privé pour la première fois, sans que les anciens d'Israël étaient là pour le regarder fuir. Et je vous assure aussi qu'il était beaucoup plus facile pour lui de le faire la deuxième fois. Après qu'il a essayé déjà en privé et qu'il savait ce qui se passerait. Et je vous assure que le serpent était aussi dangereux la deuxième fois qu'il était la première fois. Mais il avait déjà testé Dieu, il avait trouvé que Dieu était fidèle. Et donc là, il pouvait, devant les anciens, prendre ce serpent par la queue. Et je pensais à ça, je pensais au fait que Dieu met délibérément en place ce genre d'épreuves dans nos vies pour renforcer notre foi dans un Dieu puissant. Dieu met des circonstances délibérément, exprès dans nos vies, où on est saisi de crainte. On se demande qu'est-ce qui va passer. On aimerait tous avoir la vie facile, mais Dieu veut parfois que notre cœur batte vite. Il veut parfois qu'on ait le désir de fuir pour pouvoir tester la véracité de ses paroles et de ses promesses, même quand tout semble aller
Au contraire. Il dit verset 5, « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. » Vous voyez, les signes surnaturels sont destinés à inciter l'homme à croire en Dieu, et Dieu fortifie sa foi. Il va le fortifier encore avec ce deuxième signe, là au verset 6, où il dit de mettre sa main dans son sein, et puis il retire, et c'est la lèpre, blanche comme la neige. Et là, il ne peut pas fuir parce que c'est sa main. Mais quelle est sa réaction? Quelles ont dû être ses pensées? Il faut essayer d'imaginer un peu, ça on lit, mais certainement un sentiment d'horreur en voyant sa propre main malade comme cela. Et puis, Dieu lui dit de remettre sa main dans son sein. Il doit toucher son corps de nouveau avec cette main malade de la lèpre. Encore un test pour le forcer à agir contre ses propres impulsions naturelles d'autoprotection. Il doit aller à l'encontre de tout ce qu'il veut faire. Et verset 7 au milieu, il remit sa main dans son sein, cette main malade, et puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Et Dieu, s'ils ne croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Vous voyez, ce sont pour faire croire les gens. Ils sont destinés à démontrer la puissance divine de Dieu et destinés aussi à inciter l'homme à croire en Dieu. Jusqu'ici, il y a 5 occurrences du mot « croire ». Les signes ont pour objectif d'inciter à croire. Et je veux que vous notiez la dernière occurrence dans ce chapitre. Ça se trouve dans le dernier verset. Exode 4, verset 31 dit « Et le peuple quoi ?» Voilà, encore le même mot. Ça a marché. Ça a marché, au moins pour un temps. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ça, c'est l'adoration. On avait dit la dernière fois, le but de tout cela, c'est pour nous mettre devant Dieu dans l'adoration. Alors, on peut appliquer cela aussi à ce qui est arrivé au temps de Jésus. Ceci était vrai jusque dans les temps du Nouveau Testament. La Bible dit que Dieu nous a parlé, aux temps anciens, si on regarde en Hébreu, peut-être vous pouvez chercher Hébreu chapitre 2, et je vous cite Hébreu chapitre 1. Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus-Christ le Fils, et il nous parle à travers les porte-paroles de ce Christ. Alors notez Hébreux chapitre 2, dans le Nouveau Testament, vers la fin même du Nouveau Testament. Hébreux 2, au début du chapitre. L'Esprit nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous, on reçoit par l'oreille, on les entend, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut, annoncé d'abord par le Seigneur, par Jésus, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ce sont les apôtres et les prophètes de cette première génération. Ils ont vu Jésus, ils l'ont entendu, comme dit 1 Jean. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché. Puis verset 4, Dieu, appuyant leur témoignage, comment? Par des signes. Ils ont ce rôle important de témoigner de Jésus-Christ. Des témoins oculaires de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et Dieu va appuyer, le mot ici, leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons, où on peut
le penser comme ceci sont les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En trouvant les trois mêmes mots qui ont été utilisés de Christ par Pierre sont maintenant appliqués aux apôtres. Des signes, des prodiges et des miracles. Et puis en 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 12, l'apôtre Paul parle. Vous savez qu'il était apôtre, mais un apôtre venu un peu en retard. Il n'avait pas vu le Seigneur Jésus pendant sa vie terrestre, mais il insiste sur le fait qu'il l'avait vu, après même son ascension au ciel. Et donc il dit en 2 Corinthiens 12, verset 12, « Les preuves de mon apostolat ». C'est traduit aussi les marques qui caractérisent un apôtre, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve et par des signes et des prodiges et des miracles. Encore les mêmes trois mots. Et ils appellent ça les preuves de son apostolat. Les preuves que Paul était véritablement un apôtre et que Dieu appuyait aussi son témoignage comme il appuyait les autres avec des signes, des prodiges et des miracles. Vous voyez que les signes, ces prodiges, ces miracles étaient les preuves que Paul était vraiment apôtre. Les marques qui caractérisaient un apôtre. Alors si tout le monde faisait ça, ce n'est plus un signe d'un apôtre. C'est un signe de n'importe qui. Donc, ce n'est pas toute l'Église, même l'Église primitive, qui faisait des signes, des miracles et des prodiges. C'était les apôtres et puis un cercle très restreint autour d'eux, ce que la Bible, le Nouveau Testament appelle les prophètes de cette époque. Donc, nous voyons des miracles dans le ministère de Jésus, tout au début de l'ère chrétienne, et ici, pendant la formation de l'Église avant que la Bible soit entièrement donnée. Et c'est pour cela que nous ne croyons pas dans la généralisation des miracles de nos jours. Alors attention, Dieu peut toujours faire ce qu'il veut faire. On ne dit pas que Dieu ne peut pas, on ne dit pas que Dieu ne fait pas des miracles de temps à autre. Mais on ne peut pas insister sur la généralisation des signes, des prodiges et des miracles de nos jours, parce que nous n'avons plus ces témoins oculaires, ces premiers apôtres. Et Tite et Timothée, qui sont des ministres modèles de la deuxième génération, en fait, des ministres dans l'Église, on appelle ça les épîtres pastorales, parce que Timothée et Tite, ils sont vraiment... Et Paul va dire, ce que tu as reçu, tu dois aussi maintenant le confier à d'autres. Eh bien, ils ne sont pas appelés à faire des miracles. Paul même va dire à Timothée de prendre un peu de de médicaments, par exemple, il prend un peu de vin pour ton estomac. Donc les dons, comme un théologien a dit, les dons surnaturels d'inspiration de la Bible et de miracles que possédaient les apôtres n'ont pas été transmis à leurs successeurs dans le ministère parce qu'ils n'étaient pas plus nécessaires. Toutes les doctrines du christianisme avaient été révélées aux apôtres et transmises à l'Église sous forme écrite. Il y a dans le Nouveau Testament, comme si la révélation est close, on a tout ce que nous avons besoin. Et il n'y avait donc plus besoin d'une inspiration infaillible après l'Apocalypse. Et donc les preuves et l'autorité données aux premiers prédicateurs du christianisme par des actes miraculeux n'avaient pas besoin d'être continuellement répétés d'une époque à l'autre. Un seul âge de miracles bien authentifié suffit à établir l'origine divine de l'Évangile. Dans un tribunal humain, une série indéfinie de témoins n'est pas nécessaire.
Les faits sont établis par la bouche de 2 ou 3 témoins. L'affaire, une fois jugée, n'est pas rouverte. On ne peut pas dire « Ah, il faut un signe maintenant en 2023 ». Non, les signes ont été donnés. Et les signes servent encore de nos jours. Alors, il ne faut pas penser à la Bible comme une série ininterrompue de miracles. Moïse et Josué viennent, c'est un temps de miracles, il y aura beaucoup de miracles. Mais vous savez, avant eux, il y avait eu 400 ans de silence, sans miracle. 400 ans. Jésus-Christ et les apôtres, c'est une autre époque. Ils viennent après 400 ans de silence et sans miracle. Nous n'avons pas de prophètes, d'apôtres de nos jours, nous n'avons donc pas besoin de ces mêmes signes. Il y a vraiment 3 époques dans la Bible de signes et de miracles. L'époque de Moïse et Josué, l'époque d'Élie et d'Élisée, et puis l'époque de Jésus et les apôtres. Mais c'est par des signes surnaturels que Dieu s'identifie pour que nous puissions croire. Jusqu'ici, jusqu'au temps de Moïse, il n'y a pas eu de miracle depuis le temps des patriarches. La naissance même de Moïse est spectaculaire, mais il n'y a pas de signe miraculeux. C'est ici le début d'une époque de miracles. Et le but est pour que les enfants d'Israël puissent croire dans la grande délivrance avant même la délivrance. Vous voyez, c'est donc des petits signes, des avant-goûts qui pointent vers un acte majeur qui est encore dans l'avenir, et il faut qu'ils croient toujours dans le salut à venir. Donc les signes n'éliminent jamais le besoin de croire. Ils servent comme preuve pour authentifier, mais on est toujours obligé de croire. Donc même si vous exigez des signes, vous aurez toujours besoin de croire. Les signes vont jamais pouvoir remplacer la nécessité de croire en Dieu et de lui faire confiance. C'est comme Jésus lorsqu'il guérit en Marc 2, pour que les témoins puissent croire qu'il a l'autorité de pardonner les péchés. Et il y a ici un passage important, et va clore avec cela, en Jean chapitre 20. Et vraiment, je vous demande de le trouver, parce que l'application, j'espère, à tous nos cœurs, viendra à travers ces 2 versets. Jean, c'est un des disciples, un des apôtres de Jésus, et il nous donne la raison d'être de ce livre. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre? Il dit, Jean 20, verset 30, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. » Et en fait, le mot miracle est le mot traduit ailleurs, signe. C'est le mot pour signe. Jésus, il dit, il a fait plein de signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Plein de choses. Il va dire ailleurs que, en fait, si on les racontait toutes, le monde entier ne pourrait pas, en fait, les préserver. Il a fait plein de choses. Nous ne connaissons qu'une partie de ce que Jésus a fait. Mais, verset 31, ces choses ont été écrites. Ces signes, ces miracles ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Notez l'ordre. Peut-être il y a quelqu'un qui a une difficulté aujourd'hui à croire vraiment en Jésus-Christ. Notez l'ordre dans ce passage. D'abord, Jésus fait des signes en présence de ses disciples. C'est ce que dit le verset 30. Il fait des signes en présence de ses disciples. Première étape. Deuxième étape, le disciple qui a vu les signes, il va les décrire dans un livre. Il parle dans ce livre. Il dit, ok, j'ai pris certains de ces signes, je les écris maintenant dans ce livre. Troisième étape, d'autres qui n'ont pas vu ces signes, n'ont pas été des témoins oculaires, et ils ne vont pas recevoir eux-mêmes d'autres signes juste pour eux, mais ils vont lire le livre où sont décrits les signes de Jésus que ses disciples ont vus.
Ils vont lire, ce ne seront pas donc des témoins oculaires, ce seront des lecteurs ou des lectrices de ce livre. Et l'objectif est que les lecteurs de ce livre croient que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, en lisant. Et en croyant aux choses, c'est-à-dire aux signes que Jésus a fait en présence de ses disciples et qui ont été écrits dans ce livre, vous ayez la vie en son nom. Donc Jésus fait un signe, l'apôtre décrit le signe dans un livre, moi je lis le signe tel qu'il est décrit par l'apôtre, je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, j'accepte ces signes comme véritables, comme réels, et je reçois la vie en le nom de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Donc l'acte physique qu'a fait Jésus et les récits des témoins oculaires de cet acte restent pour nous aujourd'hui des preuves qui font autorité. Vous n'avez pas besoin de plus que cela, mes amis. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. Ces choses se sont vraiment passées. Imaginez les enfants, vous lisez de Napoléon. Vous dites, comment je sais que Napoléon est vrai ? Mais lisez, il y en a tous ces récits. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Là, prenons par exemple le plus grand des signes. La Bible dit, c'est en Actes où Paul prêche aux Athéniens, il dit que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a choisi. Et après il dit, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La preuve que Dieu vous donne aujourd'hui, qu'il a choisi Jésus pour vous juger un jour, c'est qu'il a ressuscité des morts. Vous dites, j'ai pas vu Napoléon, j'ai pas vu Jésus ressuscité. On ne peut pas exiger une résurrection privée pour chaque personne à chaque génération. Comme au tribunal, les faits sont établis sur la base de témoins. Et il n'y a pas plus de témoignages pour un événement historique que nous avons des témoignages pour la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui est arrivé ici à Moïse était en privé. Plus tard, il a fait devant tous les anciens d'Israël. Eux, ils l'ont vu aussi, ils ont attesté la véracité. Nous croyons que ces choses sont vraiment arrivées. Mais quand Jésus est ressuscité,